Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble parce qu'on va encore aujourd'hui partager la parole de Dieu. On a cette liberté, on a ce privilège de pouvoir, ensemble, partager cette parole sans contrainte, sans pression aucune, parce que nous habitons des pays qui nous offrent cette liberté. Et pour ça, je veux simplement remercier le Seigneur encore ce matin, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui, dans le monde, n'ont pas cette liberté, justement, de louer et d'adorer comme ils le désireraient. Ils doivent se cacher. On se rappelle qu'on a un grand privilège et qu'on puisse l'utiliser tant qu'il est encore temps, tant qu'il fait encore jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est l'unité. L'unité, elle est extrêmement importante parce que sans unité, comme je vous le disais à l'instant, rien ne peut se faire. Jésus parlera du royaume de Satan, mais tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu parce que j'ai l'impression d'être dans un bocal. Voilà, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister pour la simple et bonne raison que, si on se divise, on perd notre force. Et si on perd notre force, finalement, ce qu'on veut apporter, témoigner, n'a plus de saveur, n'a plus de sens. On aura beau, aller évangéliser, comme nous le demande Yeshua, comme il nous a laissé cet ordre de faire de toutes les nations des disciples, mais si ce que nous annonçons n'est pas la réalité de ce que nous vivons, si nous annonçons un royaume uni où effectivement nous sommes tous un avec Yeshua à notre tête, mais que dans la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est visible et qui se voit tout simplement, notre témoignage y perd de sa saveur, y perd de sa puissance. On va prendre Acte 2, on va commencer par lire les versets 41 à 47, et on va déjà voir que plus que des actions d'évangélisation, même si effectivement on est là juste après la première évangélisation de masse, si on peut l'appeler comme ça, c'est Pierre, les disciples viennent d'être remplis du Saint-Esprit, ils sortent, Pierre annonce la parole et beaucoup se convertissent, se baptisent. On va voir qu'ils ne font pas d'action d'évangélisation, ils n'organisent pas de concerts, ils ne vont pas distribuer des tracts. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, mais ils ont une chose pour eux, ces premiers disciples, et on va lire ensemble maintenant. Acte 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on retrouve bien sûr ici les 4 piliers de l'Église, les 4 piliers qui font qu'une Église fonctionne normalement, convenablement, qui sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Mais on voit qu'il y a un autre témoignage qui se dégage de ces quelques lignes. Ils étaient ensemble, d'un commun accord. Ils étaient d'accord, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans nos pays, comme je le disais, on n'est pas encore contraint par ce qui nous entoure de devoir mettre en commun tout ce que nous possédons pour survivre. Il y a des pays où c'est aujourd'hui une réalité, où ils sont obligés pas de se dépouiller, mais d'abandonner leurs possessions propres pour mettre en commun ce qu'ils ont avec leurs frères et sœurs pour essayer de subsister. Et là, on ne parle pas, ils vendaient leur maison, ils n'avaient pas des villas. Ils vendaient ce qu'ils avaient, ils vendaient peut-être leur champ, ils vendaient le peu qu'ils avaient pour mettre en commun, parce que ceux qui avaient plus avaient bien compris que ceux qui avaient moins avaient besoin d'eux quelque part. Et ils étaient tous unis dans cette cause. Et cette unité faisait que chaque jour, le Seigneur pouvait ajouter à l'Église les âmes qu'il avait choisies. Pourquoi ? Parce que les âmes qu'il avait choisies, il suffisait qu'ils regardent, qu'elles regardent justement comment se passaient les choses. Moi, je manque, j'ai peur, je suis dans la crainte, je ne sais pas comment je vais vivre demain. Et ces gens-là, ils sont tous les jours au temple, ils chantent, ils louent et ils ne craignent pas pour leur lendemain. Mais bien sûr que c'était facile d'ajouter à l'époque, d'ajouter des âmes à l'Église parce qu'ils avaient un témoignage d'unité, de communion fraternelle, de véritable communion fraternelle. Je ne dis pas qu'on n'a pas une véritable communion fraternelle, mais ce qu'ils vivaient là à l'époque, c'est les plus nantis, on peut dire ça comme ça, étaient capables de se dépouiller parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas ça qui faisait leur richesse, mais que c'était le fait de pouvoir aux besoins de leurs frères et sœurs qui avaient moins. Et ça ne veut pas dire que les frères et sœurs qui avaient moins étaient là au grappin de ceux qui avaient plus. Non, ils participaient tous. Même celui qui avait un petit peu, il l'apportait et il mettait en commun pour que tous puissent vivre convenablement.
Et on ne parle pas de méga church, hein. Ils ont ajouté 3000 âmes. Vous pensez véritablement que ces 3000 âmes se réunissaient dans un seul lieu, hein, avec une scène au milieu, avec des grands concerts, des lumières? Non, il n'y avait pas de tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est mal, moi je ne considère pas que ce soit quelque chose forcément à faire, mais chacun son opinion de ce côté-là. Mais là, ils étaient ensemble d'un commun accord dans la prière. Ils étaient ensemble d'un commun accord dans la persévérance, dans la prière, je viens de le dire, mais aussi dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient soif de connaître, de découvrir, et ils étaient heureux d'être ensemble, et ils se rendaient tous les jours au temple. Ils ne vivaient pas cachés. Ils ne vivaient pas une petite foi. Ils vivaient tous ensemble une foi puissante. De la même puissance que Pierre avait manifesté et que tous les disciples avaient manifesté justement ce jour, parce qu'ils étaient remplis d'esprit et tous unis pour un but commun, celui d'élever le nom de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça qui faisait la puissance de leur témoignage, c'est leur unité pour un même but. Hein, l'unité du corps de Christ, l'unité des disciples, ce n'est pas une option si on veut que notre témoignage ait de la puissance. Parce que s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de puissance. Les gens du monde vont voir qu'on fait exactement comme tout le monde. On prêche des belles choses, puis après, quand ils rentrent, en fait, on ne se parle pas, il y en a un qui parle sur le dos de l'autre. Dès que c'est terminé, tout le monde se carapate parce que, oui, on a mieux à faire ailleurs, on n'aime pas être ensemble, on se réunit juste histoire de, voilà, on a pointé le dimanche et puis basta. C'est pas ça la vie du corps de Christ. Le dimanche, c'est, j'ai presque envie de dire une parenthèse, c'est le jour que Dieu a mis à part pour qu'on puisse venir le louer et l'adorer, le dimanche, le jour du sabbat, le jour du repos. Mais c'est une parenthèse. C'est pas l'essentiel de la vie du disciple. L'essentiel de la vie du disciple, c'est une vie de prière dans le secret de sa chambre. C'est une vie, une vie dans l'enseignement, mais en tout cas être enseigné pour pouvoir connaître celui qui l'a appelé. C'est partager ce que nous possédons pour que tous aient suffisamment. Et c'est surtout la communion fraternelle qui fait qu'ensemble, nous sommes un bloc uni, fort et puissant, capable de résister au diable, certes, mais surtout capable de donner un témoignage vivant et fort de ce qu'a véritablement fait Christ pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Il faut qu'on oublie nos petites disputes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer le mal. La parole de Dieu nous dit que ce qui est mal, il faut le dénoncer. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce que nous devons faire. L'essentiel de ce que nous devons faire, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est annoncer ce qu'a fait Christ. C'est annoncer qui il est pour que ceux qui sont dans le monde et qui en ont besoin le reçoivent. Fêter ou pas Noël, on en a assez discuté ici. Moi, je ne suis pas pour. Sapin et compagnie, vous savez très bien. Noël, c'est un gros mensonge. Et si nous voulons plaire à Dieu, on ne peut pas annoncer des mensonges. Mais qu'on le fait dans les églises ou pas, et si on ne le fait pas ailleurs, ils le font pour une action d'évangélisation, tant mieux pour eux. Le but, c'est quoi? C'est que des âmes soient touchées. Moi, je pars du principe que si on fête Noël, on est censé fêter au moins les fêtes de l'Éternel. Mais ça, libre à chacun de le penser. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Qu'est-ce que Paul raconte à l'église de Corinthe? Ça ne sert à rien de se déchirer. À un moment, les discussions, elles doivent cesser pour laisser place à la véritable mission de l'église. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Pourquoi est-ce qu'il dit ça aux Corinthiens? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? L'église de Corinthe alors a dû être suffisamment mature pour que Paul leur amène autre chose, pour qu'ils puissent devenir autre chose. Mais ils en étaient encore au stade où leur personne comptait plus, ce qu'ils faisaient comptait plus, leur visibilité comptait plus que le message que Paul leur avait annoncé, c'est-à-dire l'évangile. Christ n'était pas au centre de leurs préoccupations. Pour beaucoup, ils étaient jaloux les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être un qui chantait mieux que l'autre, il y en a peut-être un qui parlait mieux que l'autre, il y en avait un à qui Paul avait dit c'est à lui que je confie telle chose, et ils étaient jaloux les uns des autres. Il y avait de la dispute entre eux. Comment voulez-vous que les gens de Corinthe, en voyant cette église complètement dissolue, viennent et croient dans le message que Paul avait laissé et que beaucoup, à mon avis, à Corinthe s'évertuaient encore à annoncer? Mais le fait qu'il y ait de la dissension les empêchait de recevoir ce que Dieu voulait leur donner. C'était encore des hommes charnels et non spirituels. Ils n'avaient pas compris à quoi ils étaient appelés. Ils avaient reçu don, talent, direction, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu qui leur permettait d'être justement dans l'unité. Donc ces raisonnements sont la démonstration d'une immaturité qui s'enorgueillit de sa propre connaissance. Paul avait certainement annoncé des choses qui devaient les amener
à devenir matures, mais ces choses qui les amenaient à devenir matures ont été, parce qu'ils n'étaient pas renouvelés, ont été une occasion de chute pour eux, une occasion de discorde les uns par rapport aux autres, parce qu'il y en a un qui connaissait peut-être mieux ceci, il y en a un qui pensait cela, et ils n'étaient pas d'accord entre eux, et ils se disputaient, et à force de disputes, eh bien, ils en ont oublié l'essence de ce qu'ils devaient faire, qu'ils devaient annoncer. On va prendre 2 Timothée 2, versets 8 à 13. On va rester dans 2 Timothée et on va relire quelques versets. On va commencer déjà par les versets 8 à 13. Parce que ces discussions stériles, elles n'ont d'importance que pour ceux qui les mènent quelque part. À un moment, on peut débattre de la parole de Dieu, on peut discuter, on peut avoir des questions, on peut ne pas être d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste sur ces dissensions, on reste sur ces positions, ou on laisse l'Esprit de Dieu nous travailler pour savoir si j'ai tort, j'ai raison, j'ai pas tout à fait tort, j'ai pas tout à fait raison. C'est comme ça que j'ai compris, mais est-ce que c'est vraiment la bonne manière? Ou est-ce qu'on est là sans cesse à se battre sur des points de doctrine, à se battre sur des futilités et à louper le coche, ne pas annoncer la parole de Dieu, ne pas annoncer l'évangile, parce qu'on est bloqué sur des points de doctrine. Encore une fois, je dis, quand il y a des choses qui se passent mal, bien sûr, on doit dénoncer ces choses. Mais une fois qu'elles sont dénoncées, c'est plus notre travail de convaincre, c'est le travail de l'esprit. Nous, on doit simplement nous examiner nous-mêmes pour tout simplement laisser Dieu nous travailler. 2 Timothée 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Paul résume en ces quelques mots jusqu'à quels extrêmes il est capable d'aller pour annoncer l'évangile. Pourtant, s'il y en a un qui pouvait se vanter et s'enorgueillir d'une certaine connaissance, c'est quand même lui. On a revu avec les jeunes il n'y a pas longtemps qui était Paul. Il a été élevé, quelque part enseigné par Gamaliel, qui était, ou alors comme l'a dit une jeune qui pesait dans le game à l'époque, c'était le plus grand maître de l'époque, petit-fils d'un des plus grands penseurs de la religion juive. Et lui, il a été enseigné par cet homme-là. Il avait une très grande connaissance, et cette connaissance lui avait apporté une aura qui faisait de lui quelqu'un d'important. Et il considère tout ça comme de la boue, allant jusqu'à souffrir et être lié comme un malfaiteur pour annoncer l'évangile. Il y a quand même une grande disparité entre l'attitude de l'église de Corinthe, des Corinthiens, et ce que Paul a enseigné. Parce que Paul leur a certainement enseigné ça. Là, il le conseille à Timothée, mais c'est comme ça qu'il se présentait, c'est ce qu'il annonçait, c'est ce qu'il est. Il ne peut pas annoncer autre chose. Et il annonçait l'évangile, et il démontrait par ses actes qu'il était capable d'aller dans des extrêmes pour pouvoir annoncer cet évangile. Et ce que fait l'église de Corinthe, c'est qu'ils ont oublié qu'ils devaient annoncer l'évangile et qu'ils ont préféré s'enfermer dans des connaissances, dans un orgueil, dans quelque chose qui ne servait pas l'évangile, mais qui au contraire mettait de la dissension entre eux et rendait un mauvais témoignage. Ils étaient désunis. On va un peu plus loin, enfin on va continuer, on va reprendre à partir du 14 jusqu'au verset 18, après on ira au verset 22. 2 Timothée 2, donc verset 14. Donc il vient de rappeler à Timothée jusqu'à quels extrêmes il était capable d'aller pour annoncer l'évangile. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Il est en train de dire clairement que ceux qui préfèrent débattre, discourir et ne pas annoncer l'évangile, mais plutôt s'arrêter sur des petits points de doctrine, eh bien non seulement ils perdent les autres, mais en plus, ils justifient leur propre comportement, parce qu'ils n'annoncent pas la vérité. Lui, il conseille à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, donc quelqu'un qui vit ce qu'il annonce, mais surtout un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que ceux qui discourent, que ceux qui débattent, n'annoncent pas la vérité. Ils annoncent leur vérité. Et que bien souvent, c'est une occasion de justifier leur propre comportement. On va plus loin, versets 22 à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice,
la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. Là, il encourage Timothée, ben oui, il y a des personnes qui discutent, il y a des personnes qui discourent, qui perdent les autres, mais toi, reprends-les avec douceur, avec l'espoir que tu les convainques par ton discours. Non, que Dieu les reprenne. On ne peut pas convaincre par nos discours. On peut peut-être faire des débats théologiques et avoir plus ou moins raison en se basant sur la parole de Dieu, mais celui qui convainc, on ne doit pas l'oublier. C'est l'Esprit Saint. On doit se laisser guider. On doit se laisser guider dans la parole. On doit le laisser nous renouveler. On n'a pas toujours raison quelque part. On peut comprendre une chose, être certain de ce que nous avons compris, et à un moment, l'Esprit nous éclairait différemment, que ce soit au travers de la parole d'un frère ou que ce soit directement dans nos lectures. Mais on doit être capable de se remettre en question. On doit être capable de pouvoir entendre un discours qui n'est pas le nôtre. Si ce discours est faux, il est faux. Mais si ce discours est pas tout à fait, s'il remet en question notre vision des choses, c'est pas pour ça qu'il est faux. S'il remet en question notre vision des choses, le premier réflexe, c'est d'aller vérifier dans la parole de Dieu, de laisser l'Esprit nous convaincre de si c'est juste ou pas. Sinon, on est comme ces discoureurs qui ont leur position. Voilà, Dieu, il est comme ça. Dieu, il a dit ça, et j'en dérogerai pas. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des paroles dans la parole de Dieu, il y a des vérités qui sont intemporelles, il y a des vérités qui sont toujours vraies et qui seront toujours vraies. Mais là, on parlait justement des épîtres de Paul avec les jeunes dans notre étude, elles sont quand même données dans un contexte. Et si on ne connaît pas le contexte et qu'on le lit comme ça et qu'on le prend, on peut faire dire à Paul des choses qui sont justes à l'époque, mais qui dans notre époque ne se transposent pas, et nous on les applique telles quelles, alors qu'on a oublié complètement le contexte des lettres. Il y a des choses qu'il est nécessaire, j'aime pas ce mot, mais interpréter selon le contexte, interpréter selon l'intention de l'auteur, interpréter selon celui qui doit recevoir ce texte. On se rappelle que les épîtres de Paul, c'est des épîtres, ce sont des lettres. Il y a un destinataire. Donc Paul parle à quelqu'un. On en parlait, mais est-ce que Paul s'imaginait vraiment que 2000 ans après, on continuerait de lire ces lettres-là? Est-ce que Paul penserait que, peut-être même moins d'une centaine d'années après, moins d'une cinquantaine d'années après, les gens des églises feraient un recueil de ces lettres pour se les passer entre eux, pour avoir justement gardé cette trace, gardé ces conseils qu'il avait donnés, cette mise en place qu'il avait fait de l'église primitive? Paul était certainement très très loin de s'imaginer, quand il rédigeait ces lettres, qu'on les lirait encore 2000 ans après. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit pour nous guider dans ces lectures et pour nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ces lettres. Parce que si ces lettres sont arrivées jusqu'à nous, 2000 ans plus tard, recopiées tellement de fois qu'on ne peut pas douter de la véracité de ces lettres, recopiées par différents mouvements justement de la chrétienté qui se sont éloignés les uns des autres, donc on ne peut pas dire qu'ils aient copié les uns sur les autres, donc on est quand même certain du contenu de ces lettres. Si ces lettres nous sont parvenues, c'est que Dieu veut nous parler au travers de ces lettres, qu'on laisse Dieu nous parler, qu'on ne projette pas ce que nous sommes et ce que nous désirons dans ses écrits. Sinon, on a notre propre doctrine et on ne va pas cesser de débattre et de discourir. Pourquoi? Parce qu'on veut imposer notre point de vue, parce que notre point de vue justifie notre manière de vivre, qui est peut-être justement déréglée, qui serait peut-être à remettre en question, pour que nous puissions vivre justement, comme il le dit à Timothée, dans la foi, dans l'amour, dans la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut être capable de se remettre en question et arrêter de discuter, de débattre et de vouloir toujours avoir raison. Si à un moment on rentre dans des discours sans fin, il faut être capable de dire stop, on a discuté, ça ne sert à rien, on n'avance pas, laissons le Seigneur nous éclairer et passons à autre chose. On a bien plus important à faire que dans l'Église faire des discours et des débats théologiques. Amen. Au contraire, on doit demeurer ancré dans la parole et dans la saine doctrine. Pourquoi est-ce que Paul fait ces recommandations? Éphésiens 4, et on va lire les versets 11 à 16. Un corps fait de différentes parties. Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui, donc Yeshua, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. On retrouve des points essentiels de la vie en communauté et des points essentiels de l'unité. On s'édifie dans l'amour, bien sûr, mais la nécessité de la connaissance. Pourquoi est-ce que les premiers disciples étaient si avides de connaissances? Parce que s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de solidité. Il y a pas, voilà, les hommes peuvent venir, on peut entendre des discours et ne pas savoir si c'est la vérité, ne pas savoir si c'est cette voie qu'il faut suivre. Paul se battra toute sa vie contre les hommes qui seront venus et qui vont essayer de détruire ce que lui avait implanté en annonçant d'autres doctrines. On va le voir un peu plus tard d'ailleurs, on en aura un exemple, mais il faut que nous soyons capables de discerner le vrai du faux. Comment est-ce qu'on fait? On passe du temps dans la parole de Dieu, on passe du temps dans les enseignements qu'on peut partager, pas tout et n'importe quoi, des enseignants reconnus, je ne vais pas dire qu'ils ont un pédigré, mais dont on connaît la saine doctrine déjà, parce que ce sont de bons enseignants qui annoncent la parole de Dieu, parce que nous-mêmes, nous avons cette capacité d'aller dans la parole de Dieu pour vérifier ce qui nous est annoncé, pour ne pas aller chercher des enseignements à droite à gauche, pour ne pas rentrer dans la confusion non plus, même s'il est bon d'aller chercher d'autres enseignements. Et si on ne fait que ça, finalement, on est dans la confusion parce qu'on ne sait plus quelle voie on doit suivre. Parce que tout le monde peut avoir raison, mais tout le monde peut annoncer des choses qui vont nous faire entrer dans des voies différentes. Tout le monde n'est pas, chaque église a son mandat. Et si Dieu nous place quelque part, c'est parce que nous avons reçu un mandat particulier à l'endroit où il nous a appelés. Donc nourrissons-nous déjà de la nourriture que nous donne le Seigneur là où nous sommes. Et bien sûr, cherchons à élargir notre vision et notre connaissance, mais soyons sages à ce niveau-là. Mais comme ce conseil qui est donné, comme cette description du corps qui est faite, on doit être unis les uns les autres. Et on est bien d'accord que si on est unis les uns les autres, c'est avec des gens qui nous côtoient, avec qui on travaille, ou peut-être même encore des églises proches, mais certainement pas avec les églises du bout du monde. On n'a rien à voir avec les... Enfin, on n'a rien à voir. On a la même foi, mais on ne travaille pas main dans la main avec les églises qui sont aux États-Unis, en Australie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Enfin, c'est des églises qui sont loin. On peut prier pour eux, on peut prier avec eux, mais on ne travaille pas directement avec eux. C'est nous ensemble dans cette pièce qui travaillons ensemble pour le corps de Christ. C'est nous ensemble dans cette pièce qui travaillons à faire grandir ce corps, à accueillir les âmes, à annoncer l'évangile à notre niveau local, comme le fait ou comme doit le faire chaque église locale. Donc, soyons conscients que ce corps que nous devons faire grandir, oui, il y a l'église avec un grand E, je ne la nie pas, on louera tous ensemble dans les cieux, dans l'éternité, alléluia. Mais aujourd'hui sur terre, le Seigneur nous appelle à être unis, église locale, pour avoir un témoignage fort et puissant, pour toucher les gens qui sont autour de nous. Romains 10, versets 8 à 13. Parce que malgré ces différences, le Seigneur se sert de chacun d'entre nous dans ce que nous sommes, justement différents, pour, avec ces différences, toucher ceux qui sont au dehors, parce que nous sommes complémentaires les uns des autres. Mais il faut se rappeler qu'il y a une tête, c'est Christ, et c'est lui qui dirige et qui coordonne le corps tout entier. Romains 10, versets 8 à 13. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, Paul n'est pas en train de dire, voilà, si tu crois, t'es sauvé, puis basta. Non. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc si on croit véritablement, on va mettre en pratique ce que nous donne le Seigneur. Je ferme la parenthèse, mais l'important, ce que je voudrais qu'on retienne dans ce que le Seigneur m'a donné ici, si on a tous cette foi, on est tous frères, peu importe nos différences, peu importe nos cultures, peu importe ce qu'on peut croire dans, je ne vais pas dire les domaines secondaires, mais si on a tous cette foi et qu'on se met en marche pour amener l'évangile, le véritable évangile, on peut être asiatique, on peut être européen, on peut être américain, on peut être africain, on peut être du Moyen-Orient, on peut être de n'importe quelle région du monde.
si on a tous cette même foi, avec nos différences, là où nous sommes, le Seigneur nous utilisera pour amener l'évangile. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait même un Égyptien qui est venu ici pour nous annoncer la parole de Dieu. Un Égyptien. Pourtant, l'Égypte, c'est pas un pays tendre vis-à-vis, même s'il proclame protéger les 3 grandes religions monothéistes, c'est pas vrai. On voit bien dans le monde du Maghreb, c'est la même chose. Et pourtant, ces gens-là ont un ministère particulier pour des gens particuliers. Alors on n'a pas du tout la même culture, on a parfois même du mal de se comprendre, il y a déjà même une barrière de la langue, mais on a tous cette même foi. Et ensemble, on est tous capables de travailler avec ces différences et dans ces différences pour amener l'évangile à ceux qui ont besoin de l'entendre. Pourquoi ? Parce que nous sommes un corps et que dans un corps, il y a beaucoup de membres différents. La bouche ne travaille pas de la même manière qu'une main, qu'un pied, que des jambes. On a tous des fonctions différentes dans ce corps, mais ce n'est pas nos différences qui nous opposent. Au contraire, Dieu nous rassemble dans ces différences pour porter un témoignage fort et puissant à ceux qui ont besoin de l'entendre. Amen. Voilà ce qui nous tient ensemble, le ciment de la foi. Sinon, les belles pierres que nous sommes, on serait juste un tas de briques. Enfin, c'est beau un tas de briques, mais ça ne sert pas à grand-chose. Vous imaginez s'il n'y avait pas de ciment, là je vois des belles briques cimentées au fond de la salle, s'il n'y avait pas de ciment, voilà, ce serait un tas de pierres. Il suffirait qu'on pousse dessus pour que ça tombe, c'est pas le but. Ce que Dieu veut, c'est un édifice solide. Et qu'est-ce qui nous unit ? C'est notre foi commune, malgré nos différences. Il peut y avoir une grosse pierre, une petite pierre, une pierre un peu difforme, on met du ciment dessus, ça tient, ça ne bouge plus. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, de prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais la première action de notre foi, c'est ça. Finalement, on ne s'appartient plus, et celui qui nous a appelés, il vient demeurer en nous, il prend la direction de notre vie, comme il prend la direction de chacune des personnes qui a placé sa confiance en lui. Et de ce fait, nous tous ensemble dans l'Église, unis par un même esprit, par une même volonté, on se supporte, encore une fois, on se supporte, on ne supporte pas les mauvais caractères, on se supporte, on se maintient, on se soutient les uns les autres, pour tous arriver au même but, pour que nous puissions remplir notre vocation. Et notre vocation en tant qu'Église, c'est quoi, je le rappelle ? C'est faire de toutes les nations des disciples. On n'est pas appelé à faire de la merveilleuse louange, on n'est pas appelé à faire des évangélisations magnifiques, on est appelé à faire des nations des disciples. Je préfère une église avec peut-être 10, 20, 30 personnes, mais qui sont véritablement converties et des disciples, qu'une église qui réunit des milliers de personnes, mais où il y en a 90% qui n'ont pas compris et qui manquent leur but et qui manquent leur vocation, justement. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas être sauvés, parce que je ne suis pas Dieu pour savoir qui est sauvé ou pas, mais qui passent à côté de leur vocation parce qu'ils n'ont pas compris, justement, et qu'ils n'ont pas été entourés, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment enseignés pour comprendre ce à quoi Dieu les appelait véritablement. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une... je ne vais pas dire un star system, mais le monde est rentré dans l'église. Je regardais un reportage il n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur l'évolution de la louange, en louange contemporaine. Du moment où la louange s'est associée aux distributeurs de musique mondains, il y a eu un échange qui s'est fait dans l'autre sens. Le monde est aussi rentré dans la louange contemporaine et dans l'église. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup des gens qui viennent à Christ dans ces églises viennent pour la louange et le spectacle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques extraits de spectacles de Noël de certaines églises. Broadway, Hollywood à côté, mais c'est dans l'église. Et les gens viennent pour du spectaculaire et ils loupent leur vocation parce qu'ils ne voient pas plus loin que le spectaculaire qu'on leur présente. Et c'est pas ça le mandat de l'Église. Le mandat de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Je vais beaucoup rabâcher parce que le Seigneur a beaucoup rabâché pendant que je préparais ce message. Et pour lui, c'est extrêmement important. On quitte une année qui a été riche de beaucoup de choses, de beaucoup de combats, de beaucoup de défis. On rentre dans une nouvelle année où le Seigneur veut nous voir encore croître et grandir, mais on va avoir des défis et il faut qu'on soit prêt et qu'on se rappelle de pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour avoir un beau local, on ne le fait pas pour avoir une magnifique scène, on ne le fait pas
pour quoi que ce soit d'autre que de permettre à des hommes et des femmes de trouver leur vocation en Christ et nous de mettre en œuvre la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Matthieu 5, versets 21 à 24. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur la paix, sur l'unité ? Parce que Jésus lui-même a dès le départ insisté sur la paix nécessaire pour être appelé enfant de Dieu. Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justifiable du sang et drain. Celui qui lui dira insensé sera passible de la gêne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Là on est sermon sur la montagne, c'est la première évangélisation de Yeshua et il insiste sur ce fait que si tu es devant Dieu avec des conflits, ça ne sert à rien que tu te présentes devant Dieu, tu pourras lui offrir ce que tu veux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il vaut mieux que tu sois en paix avec ton frère plutôt que de te présenter avec encore une épine dans ton cœur. Parce que pour Dieu, la paix, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Matthieu 5, 9 nous le dit aussi, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous, qu'est-ce que nous sommes ? Est-ce qu'on n'a pas été appelés par l'Esprit à devenir les enfants adoptifs du Seigneur ? Si on veut être appelé fils de Dieu, on va devoir être ceux qui cultivent la paix. Mais encore une fois, je fais une petite parenthèse, pas une paix de larbin, pas une paix où on rampe. Souvent, oui, on t'a mis une gifle, tu dois présenter l'autre joue. Sauf qu'on oublie un petit peu la portée sociale qu'avait ce geste à l'époque. C'était une honte pour quelqu'un de mettre un revers de la main, donc on ne le faisait pas. Si quelqu'un veut ta chemise, donne lui-même ton manteau. Là, pareil, Jésus retournait le rapport de force dans le sens où, non, on ne se dépouillait pas, c'est pas parce qu'on nous demandait des choses qu'on se dépouillait. La honte, elle tombait sur celui qui avait fait que l'autre était nu. Donc, dans ce sens-là, Jésus renversait le rapport de force intelligemment, sans violence, mais de par son attitude pacifique, la honte qu'on voulait lui faire subir, il la faisait retomber sur l'autre. Si on te demande de marcher, alors je sais plus, c'est parce que les soldats romains pouvaient obliger les Juifs à porter leur barda pendant un certain nombre de kilomètres. Et Jésus, si on te demande d'en faire une fois cette distance, fais-en même deux. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça renversait le rapport de force. Les soldats romains n'avaient pas le droit d'exiger des Juifs de faire 2 fois cette distance. Et là, ils pouvaient être, mis à l'amende, mais ils pouvaient être repris et jugés coupables de quelque chose à cause de ce geste-là. Donc là encore, Jésus, dans son attitude pacifique, renversait le rapport de force. Cette paix que nous demande le Seigneur n'est pas une paix où on se laisse marcher dessus et écraser. Et ça a été bien trop souvent justifié par ces versets. Je ferme la parenthèse. La paix à laquelle nous demande le Seigneur, c'est une paix qui est basée sur la parole de Dieu, sur la vérité. Nous devons annoncer la vérité, non pas à coups de poing, à coups de Bible et à coups de violence, comme on a pu le voir pendant des centaines d'années à cause d'un catholicisme établi qui massacrait au nom de Dieu. On peut dire les choses telles qu'elles sont. On doit l'amener dans la paix et dans l'intelligence. Jésus nous a montré l'exemple. Je ferme la parenthèse. Philippiens 2, versets 1 à 4. Pourquoi est-ce que cette paix, Jésus l'annonce, et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans le cœur de Paul, et pourquoi est-ce que Paul la prêche tant de fois ? C'est parce que si on n'est pas dans la paix, on va se déchirer, on ne sera pas efficace. Philippiens 2, versets 1 à 4. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul y supplie, on sent, l'église de Philippe, c'est une église qu'il a à cœur parce que cette église de Philippe l'a béni, lui a permis de tenir dans l'épreuve. Et on sent l'empressement de son cœur à ce qu'il reste dans cette unité et qu'il continue de s'estimer les uns les autres pour garder justement cette paix et cette unité. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il y a de la rivalité, s'il y a de l'orgueil personnel, cette église ne tiendra pas.
Pourquoi ? Parce que comme l'église de Corinthe, il y aura des dissensions et on s'occupera bien plus de ce qu'on pense et de ce qu'on veut mettre en place que de ce que le Seigneur désire et il n'y a rien qui marchera. Là, l'église de Philippe, c'est une église qui est chère au cœur de Paul parce que c'est une église qui l'a soutenu dans la détresse et à cette église, voilà, mettez le comble à ma joie. Il est déjà dans la joie d'écrire à cette église, il est on peut le dire, fier quelque part de cette église de Philippe, de ce qu'ils mettent en œuvre. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour et une même âme. Il désire qu'ils soient profondément unis. Et comment est-ce qu'on y parvient ? Sans rivalité, sans vaine gloire, en estimant les autres supérieurs à nous-mêmes. Et c'est du win-win, encore une fois, c'est pas on est là en train de ramper devant les autres, c'est si on considère l'autre supérieur à nous-mêmes, l'autre nous considère aussi supérieur à lui-même. Donc finalement, on va faire ce qu'il faut pour que celui qui est en face de nous grandisse, s'édifie, devienne un mensch, un homme fait à la stature de Christ pour qu'il tende vers la perfection. Et celui qui est en face de nous renverra la même chose. Chacun à son niveau, chacun avec les moyens que Dieu lui a donnés, chacun avec la maturité qu'il a à un moment donné, mais tous, on travaille dans ce même but, nous édifier les uns les autres. Les dons et les talents ont été donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ. On va un peu plus loin. On va aller au chapitre 3 et on va lire les versets 13 à 16. Où là, Paul insiste encore sur le fait qu'on doit rester unis, mais pour un but précis. Philippiens 3, versets 13 à 16. « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Encore une fois, vocation, il y a un appel, il y a quelque chose qu'on doit faire. « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Pas la peine de se perdre en discours vains et stériles. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. On s'écoute, ok, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, je t'ai dit ce que moi j'avais à dire. On n'est pas d'accord, eh bien Dieu nous éclairera. Voilà ce que c'est qu'un homme mature. C'est quelqu'un qui est capable de mettre fin à un discours stérile et qui est capable de laisser Dieu lui parler sur ce qu'il a entendu. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Si on se déchire, on n'avancera pas. Par contre, si on met de côté nos discordes et nos différences et qu'on se concentre sur l'essentiel qui est annoncer la parole de Dieu et mettre en œuvre ce que le Seigneur nous demande de mettre en œuvre, eh bien à ce moment-là, on sera efficace parce qu'on sera ensemble. Et c'est pas parce qu'on aura une pensée différente, peut-être pas une pensée essentielle, pas une pensée doctrinale, mais une pensée, voilà, tel texte veut dire ceci, ou moi je pense cela. Non, si on met tout ça de côté, qu'on s'efface un peu nous-mêmes et qu'on se dit, ok, je vais voir celui qui est en face de moi comme plus important que moi et je vais travailler avec lui pour mettre en œuvre ce que le Seigneur m'a donné d'accomplir, eh bien à ce moment-là, on pourra tous avancer. Mais Paul insiste encore sur une chose essentielle, il faut qu'on soit des hommes faits. Si on n'est pas mature, si on est encore des hommes charnels, on ne pourra jamais avancer comme cela. Pourquoi ? Parce qu'on fera les choses avec notre chair, avec notre propre pensée humaine. Et on n'est pas capable de faire ça. Tous les hommes, quand ils sont réunis, au départ, ça va marcher super bien. Et après, très très vite, pouf, ça explose. Il n'y a qu'à voir les gouvernements de nos pays. Quelque part, les différentes républiques, en France en tout cas, ont été établies par qui ? Par des hommes qui voulaient voir les choses avancer, s'unir pour que le pays grandisse et ait un avenir meilleur. On voit à quel point on en est parvenu aujourd'hui, à une élite qui se sert bien pour ses propres biens, et puis le bas peuple qui est là pour fournir ce qu'il faut pour que ces nantis continuent de vivre comme ils le désirent. Là où on en est. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'état de notre monde aujourd'hui, en tout cas en France et dans les autres pays aussi. Est-ce que c'est ça le corps de Christ ? Est-ce que c'est une élite qui se réunit pour mettre en œuvre leur plan à eux et le bas peuple qui les sert pour continuer, pour arriver à mettre en œuvre justement ces projets qu'ils ont mis ? Non. C'est un corps de Christ uni avec Christ à sa tête. Et c'est pas parce que l'un a reçu certains dons qu'il est supérieur à l'autre. Au contraire, plus tu en auras reçu, plus il te sera demandé. Plus Dieu sera exigeant avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il te fait confiance et qu'il t'en a confié peut-être plus qu'à un autre. On se rappelle la parabole des talents. C'est pas parce que tu as reçu un petit talent que tu es moins important que celui qui en a reçu 10. Mais le maître sait que tu es capable d'en gérer un, donc il t'en confie un. Peut-être que justement, avec cette fidélité, tu seras capable d'en gérer 2, puis 4, puis 8, et puis ainsi de suite. Je ne sais pas ce que Dieu en réserve pour toi, mais il attend de toi de la fidélité. Amen. Philippiens 3, verset 18. « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ.
Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Au bout d'un moment, oui. Paul, c'était pas quelqu'un qui aimait pointer les mauvais comportements. Dans ses lettres, on voit qu'il aime édifier les gens. On voit qu'il aime, quand on voit les lettres qu'il envoie à Timothée et à Tite, on voit que c'est quelqu'un qui a à cœur de faire grandir. Mais puisqu'il est dans la vérité, quand il a des choses à dire, il les dit. Et quand on lit ces différentes lettres, on voit qu'à un moment, oui, il y en a parmi vous qui sont des ennemis de la foi. Il faut qu'on soit capable de discerner ces choses-là. Des gens qui amènent des discours vains, leurs pensées humaines. À un moment, il faut faire cesser ces discours et dénoncer ce qu'ils font. Je vous le disais, c'est pas parce qu'on est là à essayer de travailler ensemble dans un but commun qu'il faut tout passer. La paix que Dieu veut établir n'est pas une paix de compromis, n'est pas une paix de fausseté, de lâcheté et d'hypocrisie. C'est une paix qui demeure dans la vérité. C'est une paix qui exige que la justice de Dieu soit accomplie par chacun. Et si effectivement il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, il faut les dénoncer et il faut en être conscient. On se doit de s'avertir les uns les autres pour éviter que justement ceux qui soient plus faibles, ceux qui soient moins affermis, tombent à cause des pièges que nous on a discernés. Si on voit quelque chose qui n'est pas juste, on se doit de le dénoncer. Mais ce n'est pas notre but premier, mais c'est quelque chose qui est essentiel si on veut vivre de la véritable paix, la véritable unité que le Seigneur nous appelle à vivre les uns avec les autres. On doit être vrais les uns avec les autres. 2 Corinthiens 1, versets 5 à 11. C'est quelque chose qu'on aime moins, mais quelque chose qui aussi est une vérité dans le corps de Christ. 2 Corinthiens 1, versets 5 à 11. De Corinthiens 1, voilà. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. S'il y a consolation et bénédiction, il y aura aussi souffrance et affliction. Et bien souvent, on n'aime pas trop ça, mais voilà, si un membre du corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui doit souffrir avec lui. Nous, on est bien, on n'aime pas souffrir. Mais on doit être participants des souffrances les uns des autres pour nous porter, ne serait-ce que dans la prière. Là, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens ? On a failli mourir, on avait accepté de mourir parce qu'on ne voulait pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu. Mais parce qu'on a fait confiance en Dieu, on a été secourus. Et ce secours, il nous est aussi venu grâce à vous, parce que vous nous avez portés dans la prière. Vous vous êtes fait participants de nos souffrances. Quand on se réunit pour prier les uns pour les autres, c'est pas simplement une liste à pointer en disant tiens, on a prié pour un tel, on a prié pour tel sujet, c'est fait, on se revoit la semaine prochaine et puis au revoir. Non, c'est parce qu'on a compassion les uns des autres, c'est parce que nous, quand on est dans la souffrance, on a plaisir à savoir que déjà Dieu nous soutient, mais aussi que nos frères et sœurs dans la prière nous soutiennent. Et nous de même, quand on vient prier et qu'on prie aussi dans nos cultes personnels pour ces personnes-là, on prie à Dieu, on souffre avec elles pour que Dieu leur obtienne justement la délivrance, la guérison ou quoi que ce soit qu'ils aient besoin véritablement. Il faut qu'on soit participants des souffrances les uns des autres. Là aussi, c'est un des domaines de l'unité que Dieu nous demande de partager et de vivre les uns avec les autres. Si on est là pour les uns et pour les autres que quand ça va bien, on ne va pas être là très très souvent. Alors je ne vais pas dire que dans ma vie tout va mal, mais bien souvent, il y a une facture qui tombe, on n'est pas bien, on est malade, on a tous besoin les uns des autres. Et quand ça va, justement, on doit être là fort pour soutenir ceux pour qui ça va moins bien. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce qu'on est tous pris par notre vie, tous pris par nos problèmes, tous pris par nos soucis. Et bien souvent, à cause de tout cela, il y a comme une chape qui se met devant nos yeux et on oublie les problèmes des autres. Mais c'est extrêmement important qu'on puisse se réunir ensemble et être dans l'unité aussi pour ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que quand il y a une délivrance,
on est tous consolés avec. Quand il y a une bénédiction, on est tous réjouis avec la personne qui reçoit la bénédiction. On n'est pas réjouis simplement que quand nous on est consolés ou bénis. Alors bien sûr, on est réjouis quand on est consolé et béni. Mais quand un frère ou une sœur pour qui on a prié, eh bien, est consolé et béni parce que Dieu a bougé sa main et on voit l'exaucement de nos prières. Mais là aussi, c'est une joie. Les personnes qui reçoivent la guérison, quand elles sont guéries, qu'elles sont joyeuses, on ne peut être que joyeuse avec elles. Alors bien sûr, on a participé à leur souffrance, on a été triste avec eux, mais quand Dieu agit, quelle bénédiction, quelle joie c'est de se rendre compte encore qu'on a un Dieu qui nous écoute et qui exauce nos prières. Amen. Participant aux souffrances des uns des autres. On va terminer avec Philippiens 4. Petite lecture, on va lire les versets 10 à 20. Je vous disais que Philippe, c'était une église qui était chère au cœur de Paul parce que, eh bien, quand lui, il était dans l'affliction, cette église l'a soutenu, a participé à ses souffrances et il en a du coup éprouvé une grande joie et il partage dans cette lettre. Philippiens 4, versets 10 à 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà quelle joie ça a provoqué pour Paul. Paul, je ne vais pas te dire qu'il s'attendait à rien, mais il n'espérait rien de particulier. Lui, il était venu pour annoncer l'évangile, il était venu pour voir du fruit grandir dans cette église. Mais à cause de leur compassion, à cause de leur générosité, eh bien, Paul a été rempli de joie et ça l'a certainement aidé à traverser les épreuves dans lesquelles il était. Il en a traversé des épreuves, il a été lapidé, enfermé et il a été mis sous séquestre à Rome en attendant son exécution. Paul, c'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile. Et très souvent, il a été dans l'opposition à cause d'hommes et de femmes justement qui s'opposaient à ses discours, qui venaient raconter des mensonges, comme quoi Christ était revenu. Voilà, la résurrection avait déjà eu lieu et du coup, cette parole mettait dans la confusion eh bien, les gens qui avaient pourtant entendu le discours de Paul. Et Paul s'est battu contre ça dans toutes les églises presque où il est allé. Et pourtant, à Philippe, eh bien, ils ont eu des occasions de bénir Paul, ils ont béni Paul, et ça l'a très certainement aidé à traverser les épreuves qu'il a vécues. Pourtant, il le dit lui-même, il a appris à se contenter de tout dans toute situation. Il a appris à avoir faim et à être rassasié. Il a appris à être dans l'abondance et dans la disette. Il a appris à compter sur Dieu, à compter sur la grâce seule de Dieu. Mais qu'est-ce que ça a dû lui faire du bien quand il a reçu ses dons? Qu'est-ce que ça a dû lui faire du bien de savoir que des frères et des sœurs, malgré l'éloignement, ne cherchaient qu'une occasion de le bénir et qu'il a été béni. Il faut que nous puissions être dans cette même unité. Pas loin des yeux, loin du cœur. Il faut qu'on puisse être dans une véritable unité, une unité de foi, une unité de paix, une unité d'objectifs et de buts, et une unité aussi dans nos souffrances. Parce que ça, être unis quand tout va bien, être unis quand on s'invite les uns les autres pour faire un bon barbecue, ça, il n'y a pas de souci, on est tous unis. Mais être unis dans la souffrance, c'est autre chose. Le monde a besoin de voir qu'il reste, qu'il y a encore des gens qui, dans la souffrance, ne s'oublient pas, mais qui, au contraire, sont unis et qui traversent tout ensemble. Combien d'hommes et de femmes sont abandonnés dès qu'ils... t'as plus d'argent, t'es abandonné. T'as plus la santé, t'es abandonné. T'as plus aucun intérêt, t'es abandonné. Non, au contraire, le corps de Christ, il porte pas grand fait à ce qu'on peut apporter. C'est parce qu'on est frères et qu'on a la même foi qu'on doit être unis. Amen. Voilà, vous qui nous avez suivis, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça aura pu vous encourager, si ce n'est à trouver une église locale, à persévérer dans l'unité et à trouver bien justement votre vocation pour que vous puissiez bénir à votre tour comme vous avez été bénis. On se retrouve pas ce mercredi justement pour l'enseignement. Voilà, c'est réveillon, on va passer un temps tous ensemble dans la joie. On se retrouve ce dimanche pour le culte.
Et demain, pour les membres de notre Église, pour notre réunion de prière, soyez bénis, passez un bon dimanche.